Un portrait de l'Afghanistan contemporain, des clichés d'une Amazonie menacée et la radiographie d'une famille à l'agonie. Bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. On commence par l'Afghanistan et une exposition au Mucem à Marseille. Le musée réunit des artistes afghans qui expriment l'horreur de la violence dans leur pays et l'espoir d'une prochaine résilience. Intitulé Kharmora, l'Afghanistan au risque de l'art, du nom de la pierre talisman censée apporter le bonheur. Florence Gaillard l'a visité pour nous. Au cœur du Fort Saint-Jean à Marseille résonne un chant pachtoun. Le Mucem accueille les œuvres de 11 artistes afghans qui se risquent à la création dans un pays miné par la guerre et l'insécurité. Dans les installations, les peintures, les performances, la mort est omniprésente. Et devant l'impuissance du gouvernement, Aziz Hazara questionne le sens des mots et brouille les calligraphies sacrées. C'est une combinaison de déclarations faites par les hommes politiques en réponse aux attentats suicides qui ont commencé en 2004 et qui continuent encore aujourd'hui. Nous avons récolté toutes ces déclarations et nous avons fait un découpage de ces mots et nous les avons présentés comme une sorte de mur. Des murs pour contrôler la population et d'abord les femmes. Lors d'une performance à Kaboul en 2015, Kubra Rademi a défié l'ordre masculin avec cette armure. Les menaces qui l'ont suivi l'ont forcée à quitter le pays. Depuis la chute des talibans en 2001, elles ont pourtant retrouvé le droit d'étudier et de travailler. Certaines se cachent encore sous un tchadri, appelé à tort burqa en Occident. Mais c'est pour mieux s'élancer vers un ailleurs. Que notre identité n'est pas figée sur ce qu'on met ou ce qu'on porte. Et ces femmes, la femme qui porte ce tchadari et qui sort de sa maison, c'est un courage. Ça demande énormément de courage. En Afghanistan, beaucoup de mythes et d'espoirs déçus. La paix et la sécurité ne semblent plus accessibles que dans l'exil ou la mort. Les talismans comme la pierre de l'âne, dite Kharmora, sont dépassés. Elle est censée apporter le bonheur. Il faut l'acheter dans un premier temps, ensuite se rendre auprès d'un mollah qu'il faut payer. Le mollah souffle quelques versets du Coran sur la pierre pour que le vœu se réalise. Or, les vœux, en principe, ne se réalisent pas. Seul soleil dans ce tableau sombre, l'hymne à l'enfance et à la poésie. Les garçons du fleuve sourient à l'objectif de Morteza Herati et peut-être aussi à l'avenir de leur pays. Direction Paris à présent avec une autre exposition qui nous fait découvrir de l'intérieur une tribu autochtone d'Amazonie, les Yanomami. La Fondation Cartier présente les photos de la brésilienne Claudia Andujar qui adopte une approche très intimiste au plus près de leur réalité spirituelle et culturelle. Olivia Salazar-Winspire et Florence Gaillard nous en disent plus. Une rencontre artistique en Amazonie et le début d'une lutte commune. Les images de Claudia Andujar témoignent de la vie dans la forêt tropicale brésilienne, chez un peuple indigène, les Yanomami. On s'est connus en se souriant un à l'autre. Je pense que c'est très important de montrer les photos parce que c'est une manière de faire connaître ces peuples. La photographe rencontre les Yanomami en 1971, alors qu'elle fait des reportages dans la région. Fascinée par leurs rituels et leurs croyances, elle vit à leur côté dans la forêt et les encourage à créer leurs propres œuvres artistiques. Elle arrive chez les Yanomami et tente de documenter avec ses photos tout ce qu'elle apprend sur leur culture et leur mode de vie. Donc c'était un processus de découverte et d'invention. La première phase de cette vie a été une tentative d'inventer une représentation photographique de ce monde spirituel, des choses abstraites et immatérielles. Mais ses préoccupations spirituelles passent au second plan quand elle se rend compte de l'urgence de la situation. Elle s'engage bientôt pour défendre les droits du peuple indigène jusqu'aux Nations Unies.
À ses côtés, son ami Davi Kopenawa Yanomami. Aujourd'hui, il s'alarme de la politique du président Bolsonaro, qui n'en finit pas d'exploiter les terres amazoniennes. Polluer la rivière, introduire de l'exploitation minière, faire entrer l'agro-industrie dans la forêt, tout ça c'est pour ses intérêts commerciaux. Ce qu'il veut vendre, c'est notre peuple, la richesse de la terre Yanomami. Le rôle du gouvernement, du ministère de la Justice et de la police, c'est plutôt d'éliminer l'orpaillage, de faire sortir ces pratiques illégales qui ravagent notre territoire indigène. Au fil des années, l'orpaillage a détruit d'importantes zones dans le nord-ouest du pays. Première victime, cette population silencieuse qui vit en marge de la société brésilienne. Aujourd'hui, nous, les Brésiliens, ne connaissons pas grand-chose des populations indigènes qui vivaient au Brésil avant notre arrivée. Ils sont complètement invisibles dans notre société. Avec ce nouveau gouvernement, cette invisibilité pose un gros problème, car il y a un discours très raciste, très violent, qui menace le mode de vie des indigènes. Cette exposition à la Fondation Cartier est l'une des rares collaborations entre une artiste européenne et une communauté indigène. Elle présente aussi le premier film tourné par un réalisateur Yanomami. La nouvelle génération se sert désormais de la caméra pour raconter sa propre histoire, dans sa langue et de son point de vue. On reste à Paris pour un spectacle au Théâtre de la Colline. Héritier raconte l'histoire d'une famille bourgeoise et contemporaine en plein effondrement, mise en scène par Nasser Djemaï. Un récit sur le déni de réalité aux accents de contes fantastiques. Reportage Renaud Lefort et Gilles Terrier. Dans l'intimité d'une grande maison bourgeoise, une famille, comme toutes les autres, vit et se dispute. Comment tu vas le faire? Mais parce que je fais déjà pas assez de choses ici! Qu'est-ce que tu me caches gauche? Un univers très détaillé dès le départ, justement, avec des lettres, avec des livres, tout ce qu'il faut. Et puis, évidemment, l'intérêt de tout ça, c'est que plus c'est détaillé, plus ensuite on va s'amuser à déconstruire. L'auteur et le metteur en scène de cette déconstruction, c'est Nasser Djemaï. Pour cet ancien comédien formé en Grande-Bretagne, cette maison de poupées à l'agonie est un symbole. Il y a un côté Ibsen, il y a un côté... c'est une espèce d'île déserte, comme ça, coupée du monde. C'est aussi, j'allais dire, une allégorie de notre société. C'est aussi la vieille Europe. Le symbole de cette maison, c'est aussi l'effondrement aussi de notre système capitaliste. J'aime regarder cela. Sur scène, une mère mourante et résignée. Chaque printemps me pousse vers l'automne. Le temps des cerises est bien loin. Je vais pas passer par 4 chemins. Une tante fauchée. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Ma retraite ne me suffit plus. Les charges augmentent sans cesse. Julie, exaspérée par son frère, qui voit la vie comme un tournage de film. Arrêt sur image, il m'a vu et il m'a dit « Jimmy, c'est toi ». Si Jimmy s'enferme dans la fiction, c'est pas un hasard. Il se raconte des histoires justement pour essayer d'échapper au quotidien, à l'injonction de sa famille, à l'injonction de la réussite sociale. Et il joue toujours avec ce tourner, couper, action. Et pour lui, c'est vraiment cet aller-retour entre la vérité et le mensonge, le rêve, la réalité, la vie, la mort. Et toute la pièce est construite comme ça. À aucun moment, on ne s'installe dans un registre. Ça fait combien de temps que tu lui prends de l'argent, Mireille? Everything is under control. Je veux que notre vie soit légère, pétillante, comme la bulle de champagne. On est porté dans quelque chose et on est un peu bousculé ensuite. Et on rêve aussi beaucoup, je trouve, et c'est ça qui m'a plu. C'est pas très optimiste. Très bien joué, hein. Très très bien joué. La vie des familles. Et j'espère que toutes les familles sont pas comme ça, parce que sinon... Pendant près de 2 heures, ces héritiers se débattent dans les eaux profondes du déni. Mais Nasser Djemaï offre paradoxalement une porte de sortie. Notre vie est un film
qu'il faut sans cesse démonter et remonter jusqu'au clap de fin. On peut la transporter, on peut pas la laisser comme ça. Elle est glacée. Hélicoptère, mamie. Allez, mangez. Cette maison, c'est un gouffre sans fin. Coupé. C'est dans la boîte? Et pour terminer, des images qui nous viennent du musée de Baltimore. À l'occasion du 100e anniversaire du droit de vote des femmes aux États-Unis, il a décidé d'honorer les femmes toute l'année. Le musée s'est aussi engagé à n'acheter que des œuvres réalisées par des artistes femmes. Merci à tous de nous avoir suivis. Plus d'informations sur france24.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.